Ça fait maintenant un mois que j'utilise la Surface Laptop Studio à la place de mon MacBook Pro. Il est donc temps de vous faire mon retour d'utilisation. Pourquoi est-ce que je l'ai adoré et pourquoi des fois un petit peu moins? Et surtout dans cette vidéo, on va parler de différents usages pour que tu saches à la fin si elle est faite pour toi ou pas. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais et aujourd'hui on parle de la Surface Laptop Studio. Rapidement, niveau configuration testée, j'ai voulu prendre une configuration qui était vraiment équivalente en prix à celle de mon MacBook Pro. Donc j'ai la configuration à 2799 €. À ce prix-là, on va avoir un processeur Core i7, on va bien sûr avoir un GPU en plus, donc c'est une Nvidia RTX 3050 Ti. On va avoir 32 Go de RAM, ça c'est super, et on va avoir 1 Tera de stockage. 2800 €, c'est un vrai budget, mais c'est clairement une machine pour travailler, pour créer du contenu, pour jouer même. Si on commence déjà par parler du design, déjà c'est un design que j'aime beaucoup parce que ça change. J'ai toujours été un grand fan de la gamme Surface parce que c'est vrai que là on sent que à chaque fois, pour chaque produit, Microsoft prend des risques. Ils ont commencé par nous proposer leur clavier qui se clipse et tout ça. Moi j'avais déjà la toute première Surface, la Surface RT. Après j'ai acheté la Surface Pro 3 qui a longtemps été mon PC portable principal. Puis après, je suis repassé un petit peu sur Mac. Et donc là, je reviens avec ce magnifique produit qui est la Surface Laptop Studio. Vous l'avez sûrement déjà vu, mais le produit permet de avoir différentes positions d'écran. Donc là, j'ai une position de PC portable normale. Ici, on va pouvoir venir le clipser par-dessus le clavier. Ça, par exemple, c'est hyper pratique pour regarder des films ou pour jouer à la manette. Terrible. Et enfin, je vais pouvoir aussi mettre l'écran complètement à plat ici. Hop. Et là, ça va typiquement être la position que j'utilise avec le stylet. Qui est caché juste en dessous, pour faire la retouche photo. Le stylet, il est aimanté juste en dessous, et là vraiment ça bouge pas du tout. Et comme vous pouvez voir, niveau design, on va avoir en fait une deuxième couche juste en dessous ici, avec des grosses grilles de ventilation, et ça du coup c'est forcément assez important d'avoir un PC qui est bien ventilé. Pour finir avec le tour du produit, on va avoir assez peu de connectique, et ça c'est vraiment le premier gros défaut de ce produit là, ça va être qu'on va juste avoir deux ports USB-C ici. Ils sont quand même Thunderbolt 4, donc ça c'est chouette parce que j'ai pu le brancher à mon dock Thunderbolt à mon bureau et du coup pouvoir récupérer tous mes périphériques. Malheureusement c'est tout parce que de l'autre côté je vais juste avoir le port Surface Connect, donc c'est le port en gros de charge, et après un port jack. Si on continue et qu'on parle un petit peu de mobilité maintenant, c'est un produit qui fait 1 kb, donc ça fait son poids, mais ça reste quand même très mobile. Niveau autonomie, c'est vraiment très correct, surtout qu'en plus, le chargeur est un chargeur 120 watts, donc le produit, je recharge vraiment super vite. Et en plus de ça, sur le bloc de charge, j'ai aussi un port USB-A, donc je peux très bien après brancher mon téléphone en plus, par exemple, sur ce port-là. Si on fait un petit point rapide sur la partie écran, l'écran est un petit peu plus haut qu'un écran 16/9 normal, donc ça va être hyper pratique, par exemple, si vous faites pas mal de navigation sur le web. Et aussi, si vous faites beaucoup de tableaux Excel, genre choses là, c'est vrai que c'est toujours pas mal d'avoir un peu plus de hauteur sur l'écran. Il est très bien calibré, ça c'est chouette, donc j'ai des couleurs qui sont très naturelles. Il est 120 Hz, donc j'ai vraiment une belle fluidité, que ce soit en navigation web ou alors bien sûr en jeu vidéo. Et surtout, il est tactile, mais ça on en parlera juste après. Pour la partie divertissement, pour tout ce qui va être naviguer sur le net, regarder des vidéos, écouter de la musique, c'est très bien. J'ai un bon écran, on l'a déjà dit, les haut-parleurs sont plutôt corrects. Il y a mieux, mais vraiment, ça suffit largement pour regarder une série ou regarder un film en déplacement. Chose super sympa aussi, en particulier dans le train, c'est ce côté-là où je peux mettre l'écran, hop, comme ça ici. Voilà, ça pour regarder un film, c'est vraiment super. On conserve une bonne stabilité et au moins on rapproche un petit peu l'écran de soi. Je vous l'ai dit, c'est vraiment devenu mon PC principal pendant ce mois. Et donc, niveau productivité travail, il a vraiment de gros atouts. Le premier, c'est le confort du clavier. J'ai vraiment un clavier qui est hyper confortable, qui est très silencieux. Ça va être agréable pour ceux qui vous entourent. Et vraiment, taper du texte avec, ça a été un bonheur. Juste en dessous du clavier, je vais avoir un très bon trackpad, un grand trackpad qui est vraiment excellent et ça reste encore assez rare. Windows 11 aussi pour ça est vraiment hyper bien optimisé. Et ensuite, PC, Microsoft en plus, forcément la suite Office est vraiment hyper bien intégrée. Enfin bon, maintenant c'est la suite Microsoft 365. Word, Excel, PowerPoint, tout ça, ça fonctionne super bien. OneDrive, hyper bien intégré aussi. Teams, super aussi. D'ailleurs, niveau webcam et micro, c'est plutôt pas mal. Et donc voici la qualité vidéo qu'on a sur une Surface Laptop Studio. Le son, c'est pareil, c'est vraiment le son qui est capturé par les micros de l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir, la qualité vidéo est quand même assez bien. Le son, plutôt pas mal. Forcément, on n'est pas au niveau de ma caméra pro, mais bon, ça suffira largement pour toutes vos visioconférences. Là, contrairement à la vidéo, je tourne 2 jours. Et donc, on peut voir que même si je me mets en pleine lumière, ça va quand même bien exposer à peu près mon visage à chaque fois. Et au contraire, si je me tourne ici et que je mets en contre-jour, hop, automatiquement, pareil, vous voyez que ça va surexposer certes l'arrière-plan, mais au moins mon visage, lui, sera toujours bien exposé.
Et donc ça, forcément, pour toutes vos visios, ce sera parfait. Donc pour l'usage travail, productivité en général, c'est vraiment un super produit. Si on parle maintenant des performances, là je suis assez mitigé. Alors déjà il faut savoir que malheureusement lorsque l'ordinateur est sur batterie, les performances vont vraiment chuter. Et ça c'est à cause du processeur et la carte graphique. Avec le processeur Intel et la carte graphique Nvidia, elles vont avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour délivrer de la puissance. En fait sur batterie, l'ordinateur a tendance à réguler un petit peu tout ça pour conserver une bonne autonomie et pour éviter que les ventilateurs ne soufflent trop fort. Et donc pour vous donner un exemple très concret, lorsque je joue par exemple à Call of Duty Warzone, je suis en gros à 80 fps lorsque je suis branché. Si jamais je débranche l'ordinateur, je vais tomber à 20 fps. Sur un usage très gourmand, je vais vraiment avoir 4 fois moins de puissance. Pour un usage lambda au travail, on sent vraiment pas du tout la différence. Pour de la retouche photo, là aussi j'ai pu retoucher des photos sans problème sur batterie. Par contre, montage vidéo, en particulier au moment de l'export, et pareil en jeu vidéo aussi, là clairement on sent très vite la différence quand on est sur batterie ou pas. Mis à part ça, niveau performance, on a un processeur qui est un peu en dessous de ce qui se fait à ce prix-là. Par contre, heureusement, la carte graphique rattrape vraiment bien et pour toutes les applications, comme par exemple les applications de retouche vidéo qui tirent parti de la puissance de la carte graphique, on a vraiment de très bonnes performances. Par contre, sur des usages où on va utiliser que le processeur, c'est vrai que certes c'est un Core i7, mais c'est pas non plus le plus puissant des processeurs. Et donc tout ça, ça donne quoi à l'usage? Pour la retouche photo, c'est terrible, je vais pouvoir prendre mon petit stylet, ouvrir Lightroom ou Photoshop et vraiment aller directement dessiner sur ma photo et ça c'est hyper agréable, je suis vraiment fan de cet usage-là. Ça peut être aussi un excellent usage de ce stylet et de la Surface Laptop Studio. Ça va être pour tous les graphistes et les dessinateurs en général de tirer parti du très bon écran tactile et du très bon stylet pour toutes vos applications. Ça peut limite vous remplacer une tablette graphique et ça c'est chouette. Niveau montage vidéo, donc moi je monte sur Premiere Pro. Là aussi excellente performance grâce à la carte graphique. Et du coup j'ai pu monter mes vidéos avec mes plusieurs caméras en 4K sans problème avec. À l'export, c'est un poil plus long que sur mon Mac parce que ça va plutôt utiliser le processeur que la carte graphique. Sur After Effects, là j'étais plutôt agréablement surpris parce que les 32 Go de RAM, je pense, aident beaucoup, la carte graphique aussi. Et du coup, j'ai une expérience qui était assez fluide. Et vraiment, j'ai pu bosser sur des projets qui commençaient à être un petit peu costauds, avec un petit peu de motion design et tout ça, sans problème avec ce produit-là. Donc pour toute la partie usage créatif, c'est vraiment un super produit. Pour ce qui est des jeux vidéo, là aussi plutôt bonne surprise. Bon, on a quand même une carte graphique qui est très récente, donc c'est la RTX 3050 Ti, mais elle n'a que 4 Go de mémoire vidéo dédiée, qui est par exemple beaucoup moins que la 1070 que j'ai sur ma tour. Mais au final, niveau performance en fait en jeu, c'était à peu près équivalent à ce que j'ai sur ma tour. Et j'ai aussi pu redécouvrir les joies de pouvoir jouer par exemple dans le lit, branché bien sûr, attention, à des jeux à la manette, et ça c'est vraiment super. En plus de ça, forcément, le Xbox Game Pass est vraiment hyper bien intégré dans ce produit-là. Donc j'ai accès, grâce à un abonnement bien sûr, à des centaines de jeux, que ce soit en jouant directement depuis le cloud, donc sans avoir besoin de l'installer, ou bien sûr en l'installant sur la machine. J'ai pu par exemple essayer Forza et c'était super. Si on parle maintenant de l'écosystème qui va graviter autour, bon forcément si vous avez un iPhone, ça va pas être terrible, mais vu qu'en ce moment je testais Android, donc le Oppo Find X5 Pro, mais aussi ça peut être très bien un Samsung ou n'importe quel téléphone en fait Android. Microsoft a beaucoup bossé avec plusieurs constructeurs, notamment pas mal Samsung, pour qu'on ait quand même une notion d'écosystème, même si on n'est pas sur un Windows Phone. Et donc on va pouvoir aussi transférer facilement d'un appareil à l'autre, les connecter aussi hyper facilement avec soit l'application Microsoft, donc qui s'appelle Mon Téléphone, ou après il y a tous les constructeurs qui ont aussi une application. Comme ça on va pouvoir du coup piloter son téléphone grâce à son ordinateur, et ça c'est hyper pratique. Et bien sûr, on a déjà parlé aussi, mais tout ce qui est jeux vidéo avec Xbox, tout ce qui est productivité avec la suite Microsoft 365, vraiment, on a quand même déjà un bel écosystème pour bosser et pour se divertir, ce qui rend ce produit encore plus sympa à utiliser. Et donc pour conclure, si on parle des points forts et des défauts de ce produit-là, en point fort, ça va bien sûr être déjà son design et son écran. Vraiment, le fait de pouvoir comme ça le moduler comme on veut, c'est super. Et en particulier, lorsqu'on va avoir besoin d'utiliser le stylet, de l'avoir vraiment ici avec la légère inclinaison là, qui va bien pour pouvoir être hyper confortable, c'est top. Deuxième point hyper important aussi sur une machine qu'on va utiliser des heures et des heures et des heures, c'est la qualité et le confort du clavier. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vraiment un élément qui est hyper important et qui différencie généralement les PC haut de gamme des PC milieu et entrée de gamme. Le trackpad aussi est très bien, j'ai une très bonne autonomie, la machine est puissante tout en restant très compacte. Alors oui, c'est sûr qu'à ce prix-là, on va avoir des PC qui vont être plus puissants, ça c'est clair, sauf qu'on n'aura pas ce niveau de finition là, on n'aura pas cette autonomie et on n'aura pas cette compacité là. Parce que oui, avec ce PC, on peut se divertir, on peut travailler hyper confortablement, on peut créer et bien sûr, on peut aussi faire des jeux vidéo.
Par contre, cette Surface Laptop Studio, elle a des défauts, elle n'est pas parfaite. Le premier, ça va être la connectique. Pour un PC qui est voué quand même à des usages créatifs, je trouve que 2 ports USB-C, c'est vraiment pas assez. J'aurais vraiment voulu en avoir, allez, un de plus, peut-être même un port USB-A normal parce que, bon, le PC est quand même assez épais, donc je pense qu'il y aurait eu la place. Mais surtout, je trouve que ce qui manque le plus, c'est un port de carte SD. Deuxième point faible, qui n'est pas forcément la faute de Microsoft, je vous l'ai dit, c'est qu'on va vraiment perdre en puissance lorsqu'on est sur batterie. Autant j'étais agréablement surpris par la puissance branchée, autant j'ai été assez déçu par le gap qu'on a une fois qu'on est débranché donc sur batterie. Et enfin, et c'est lié aussi pareil au processeur de la carte graphique et à leur consommation électrique, c'est que le PC fait du bruit. Moi qui suis habitué au silence du MacBook Pro, ça fait bizarre de re-avoir un PC qui va commencer à souffler. Microsoft, Intel et Nvidia ont vraiment du boulot à faire pour arriver à baisser les consommations tout en maintenant la puissance pour pouvoir avoir des composants qui chauffent moins et du coup avoir moins de bruit de ventilateur. Et donc au final, si vous cherchez vraiment un excellent produit sur l'écosystème Windows, c'est un produit que je vous recommande sans souci. En particulier si vous faites des usages créatifs, si vous êtes mobile, si vous avez besoin d'un PC puissant qui est assez compact et qui ne clignote pas dans tous les sens, c'est vraiment un super produit. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez et si ce genre de produit-là peut vous intéresser ou pas. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.